C'est Smaïn Lacher qui va nous rejoindre, je ne sais pas où il est, que nous félicitons, et qui est le lauréat du prix Sciences et Laïcité. Alors, je suis chargé, Smaïn Lacher, de vous présenter très succinctement. Vous êtes professeur de sociologie, vous êtes chercheur, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Vous avez été, dans une vie antérieure, assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d'asile de Paris. Vous êtes membre du conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dont on aura l'occasion d'ailleurs de reparler un petit peu plus tard ce soir. Vous êtes par ailleurs un infatigable défenseur de la liberté d'expression, de la laïcité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous vous êtes illustré par des prises de position, disons, très courageuses pour aller très vite contre toutes les formes de l'obscurantisme religieux, et vous avez apporté votre soutien au journaliste, chroniqueur et écrivain algérien Kamel Daoud. Enfin, dans votre dernier ouvrage, De la violence à la persécution, Femmes sur les routes de l'exil, vous avez, Smaïn, mis en lumière le fait que parmi les exactions commises à l'encontre des migrants qui traversent actuellement le Sahara, certaines vont toucher plus particulièrement les migrantes femmes du fait de leur genre. Donc ces agressions vont des viols à la prostitution forcée, en passant par les violences à caractère sexuel. Donc pour toutes ces raisons, le jury a décidé de vous couronner cette année, et vous êtes l'un de ceux aussi qui luttaient à l'intérieur même de votre discipline, dans le monde académique et universitaire, contre certaines tendances de la sociologie, à la culture de l'excuse, à la disculpation systématique de la violence, autant de tendances qui ont été pointées récemment par Gérald Bronner dans un livre intéressant. Pour toutes ces raisons, merci. Madame la maire de Paris, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Comité Laïcité République, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury du prix Sciences et Laïcité, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement le Comité Laïcité République ainsi que les membres du jury pour cette distinction qui honore mon action en tant qu'enseignant, chercheur et citoyen. Associer science et laïcité est non seulement une initiative pertinente, mais elle vient à point nommé, me semble-t-il, pour rappeler la nécessité, voire l'urgence, de considérer avec sérieux que l'enseignement des sciences, depuis l'école élémentaire jusqu'aux études supérieures, représente la condition nécessaire pour faire exister une culture scientifique qui est au fondement de toute recherche de connaissances vraies. Car comment ne pas voir qu'ici, comme ailleurs dans de trop nombreux pays, les revendications identitaires et les affirmations religieuses qui souvent s'entremêlent sont des initiatives plus ou moins réussies de domination cognitive et sociale. Pensez dans les catégories du religieux et vous obtiendrez votre salut dans les cieux et peut-être sur terre, nous disent certains. Quand d'autres, les défenseurs des communautés closes, du chacun pour soi, nous répètent inlassablement « Laissez-nous vivre nos mœurs, qui ne sont pas les vôtres, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Dans les deux cas, ces revendications et ces affirmations identitaires appellent tout un chacun à ne se mêler que de ce qui le concerne directement. Autrement dit, par le chantage, la peur, les menaces de mort, la posture victimaire, des groupes identitaires cherchent à s'émanciper des exigences de la vie publique et à contraindre ceux qui subissent indirectement les conséquences de leurs transactions à l'impuissance. Leur rêve,
que nous renoncions à lutter pour une société où l'égalité, en particulier l'égalité des sexes, entre ses membres serait une utopie qui aurait encore du sens. Bien sûr, je pourrais en quelques minutes vous parler de mes engagements publics et de mes recherches universitaires, mais si vous me le permettez, je souhaiterais, pas seulement par modestie, mais aussi et surtout par solidarité, dédier ce prix à toutes celles et à tous ceux, scientifiques de toute discipline, qui ont vu leur vie dramatiquement basculer pour des raisons principalement liées à la haine religieuse, au nationalisme et à l'intolérance politique et culturelle. Combien, à cause de cela, sont aujourd'hui en prison, exclus de l'enseignement supérieur sans aucune perspective professionnelle, ou alors ont dû fuir leur pays en guerre? Sans aucun doute, des centaines de milliers dans le monde. Je voudrais simplement mentionner, sans oublier tous les autres, 3 cas qui me paraissent ô combien significatifs de la dégradation sensible des conditions d'exercice pacifique de la liberté de penser et du droit de l'exprimer publiquement. Bien entendu, je pense à tous nos collègues enseignants turcs, connus ou inconnus. Depuis la tentative du coup d'État, plus de 8000 universitaires ont été licenciés. Plus de 400 étudiants turcs sont en prison aujourd'hui. En 2016, le Conseil de l'enseignement supérieur, qui est l'organisme étatique qui supervise l'organisation des universités, a pour sa part demandé la démission de plus de 1500 recteurs et doyens d'université. Cette situation est unique. Nous essayons, universitaires de toute discipline, avec nos très faibles moyens, de leur venir en aide, mais la tâche est titanesque. Comment ne pas penser par ailleurs à ce pays qu'on appelle encore la Syrie, avec ses 4 millions de réfugiés externes et ses 8 millions de déplacés internes. Dans cette violence généralisée, l'espace universitaire et ses institutions ont quasiment tous été détruits. Je rappelle que les universités syriennes étaient mixtes et la population étudiante constituée pour une bonne moitié d'un public féminin. L'espace universitaire, infiniment plus que tous les autres univers sociaux de la société civile, et malgré la répression policière quotidienne, restait tant bien que mal un espace où l'on essayait de débattre les conditions de production d'une société démocratique et donc par conséquent sur les liens que devaient entretenir les pouvoirs temporels et les pouvoirs religieux. Nous n'en sommes plus là à l'évidence. L'heure est à d'autres urgences. Enfin, je ne peux m'empêcher d'avoir le dernier mot pour Raef Badawi, ce blogueur saoudien de 33 ans, arrêté le 17 juin 2012. Alors, qu'a-t-il dit et qu'a-t-il fait pour être accusé d'apostasie et d'insulte à l'islam et condamné à 1000 coups de fouet et à 10 années de prison? Il a tout d'abord créé en 2008, avec une féministe saoudienne, Souad Al-Shamani, un site qui s'appelait « Libérer les libéraux saoudiens ». Et ce site était un site militant pour une libéralisation religieuse et aussi pour ouvrir à la discussion des internautes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce Raef Badawi? Il a dit « Tout le monde a le droit de croire ou non ». Et il ajoute ce qui, à mon avis, a été absolument inaudible du point de vue des autorités saoudiennes: les musulmans, les chrétiens, les juifs et les athées sont tous égaux.
Et à ce propos, on ne peut pas dire, sans forcer le trait, que la voix de Paris a figuré parmi les plus vives pour condamner publiquement cet ignoble châtiment. Chers amis, pourquoi, disait en substance Amin Maalouf, l'affirmation de soi s'accompagne si souvent de la négation d'autrui? Je suis républicain et mon sentiment profond, c'est non seulement d'appartenir à une société singulière, la société française, mais c'est aussi celui d'appartenir à l'aventure humaine. La République et la laïcité sont des biens précieux. Et dans cette perspective, la laïcité ne doit pas être envisagée comme une préférence politique, une procédure à prendre ou à laisser selon l'humeur du moment. La laïcité est ce qui rend possible la coexistence pacifique d'une pluralité d'opinions légitimement en dispute. Ce qui nous est commun à toutes et à tous doit l'emporter sur ce qui peut nous diviser et peut-être pire, sur ce qui peut nous conduire à la fragmentation. Il y a 2 ans se commettait l'ignoble, la terreur propagée par l'islamisme djihadiste. Je pense aujourd'hui avec émotion à tous les morts, tous les blessés, à tous les proches. Ceux qui sèment la mort et la haine, je voudrais leur dire qu'ils ne se fassent aucune illusion, absolument aucune illusion. Nous triompherons de leur barbarie.